Eh bien, bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, une vidéo très spéciale. J'ai eu la chance cette semaine de rencontrer nul autre que Sœur Angèle, une personnalité que tout le monde connaît, que tout le monde aime ici au Québec. J'ai pu lui poser toutes les questions, le filmer et vous montrer ça en vidéo. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Sœur Angèle. Ben Bonjour. oui. Merci beaucoup d'avoir accepté mon Ça me invitation. fait plaisir. Écoute, Gilles, ça me fait plaisir. Oui. Donc, Sœur Angèle, ceux qui la connaissent, donc ça fait des années qu'elle fait de la télévision. Ben Elle a plein de livres à son actif aussi. Ben oui. Combien de livres vous avez écrits? Une quinzaine? Une quinzaine, des livres de recettes, pas juste des livres de recettes Non, aussi. Hein? non, c'est ma biographie, livre pour les enfants, livre Le Bonheur. Ensuite de ça, j'ai fait la cuisine simplifiée. Avec Radio-Canada, j'en ai fait 2, avec Jacques Boulanger. Oui, Allô Boubou. Allô Moi, c'est là que Boubou. je l'ai connu. On a fait deux livres avec ça. C'était des best-sellers. Puis ensuite, en tout cas, ça n'a pas arrêté. Ça n'a pas arrêté, là, puis je continue. Le dernier, c'est Merci Maman. Oui, donc c'est un livre avec... Un livre de cuisine italienne, Ok. avec toutes des recettes que maman faisait, qu'on faisait en Italie, puis que j'ai apportées ici. Ah, génial. Oui. Moi, je vous ai connu justement à Allô Boubou. J'étais tout jeune, je revenais de l'école du primaire, puis j'écoutais Allô Boubou, je vous voyais. Je pense que c'est peut-être là que j'ai eu un déclic pour aller dans la restauration. Parce que je voyais les cuisiniers, puis il n'y avait jamais de facile. problème. Non. Jamais de problème. Puis des fois, je suis certain qu'il y avait des pépins qui arrivaient, parce qu'en direct, il y avait plein de choses. Là. Mais moi, j'ai dit, il faut que la cuisine, ce soit simple. Oui. Pour que les gens trouvent ça simple. Comme ça, ils vont le faire. Si je fais trop compliqué, ils ne feront pas. C'est le principe de ma chaîne aussi. Voilà. Recette simple. Puis je vulgarise beaucoup des choses, des fois que les chefs font du flafla. Non, regarde, simple. Il faut que tout le monde Exact. puisse le faire. Exactement. Alors moi, j'ai fait une cuisine qui était vraiment aider les mamans là, à la maison qui avaient beaucoup d'enfants puis que ça coûte cher. Alors, comment tout utiliser? Ça, c'était ma priorité. Puis deuxièmement, pas plus que la priorité, mais aussi que les personnes donnaient des trucs. Tu sais, là, tu fais ta pâte à tarte, tu fais tes gâteaux, tu fais tes choses, et puis tu salis pas trop de vaisselle, parce que moi, j'ai dit, mon mari ne lave pas. Il faut que je lave ma vaisselle. Ah oui. Alors, j'en salissais pas beaucoup. Mhm. Et ça, les gens trouvaient ça drôle. Puis dans la cuisine, il faut pas épeurer les jeunes dans la cuisine, mais il faut développer le sens de l'humour. Oui. Puis lui dire, bon, ben voilà, tu fais plaisir. Puis la cuisine, c'est une affaire d'amour. C'est une affaire d'amitié, c'est une affaire d'échange. Ben, d'où mon petit cœur. Voilà. C'est un métier de passion. C'est un De métier passion. Ça rassemble aussi. Et d'intelligence. aussi. Ça prend pas un niaiseux pour faire la cuisine. Je te Ben, le dis là, parce qu'il faut qu'ils créent des choses. Puis avec tous les immigrants qui arrivent, ça évolue d'une façon phénoménale. Moi, quand j'ai commencé, il n'y avait pas de poivrons, il n'y avait pas d'aubergines, il n'y avait pas de courgettes, il y avait de la citrouille, puis ils ne savaient pas quoi faire, ils la mettaient au chemin. Mais savoir tout utiliser, qu'est-ce qu'il y a, puis sensibiliser les jeunes aussi, là, en disant, si tu veux vivre bien et longtemps, comme la vieille ici, là, ben, il faut que tu manges bien. Oui. C'est ça. Vous êtes arrivé ici en 1955. Moi, je suis arrivée en 1955, octobre 1955. Ça fait 67 ans que je suis arrivée au Québec. Et puis, bon, les années ont passé. Puis je pensais jamais d'être toute ma vie dans la cuisine, sérieusement, là. Parce que moi, j'avais appris les arts, j'avais appris bien des choses, mais je pense que c'était ça ma destinée, parce que tout arrivait là-dedans. Mais quand vous êtes arrivé ici, vous étiez déjà cuisinière? Oui, vous avez à appris? 12 ans, j'ai travaillé dans un restaurant, Ok. un hôtel, en Italie, dans la Vénétie, parce que moi, je suis tout près de Venise. Et puis, on en faisait tout à manger. Mais les millefeuilles, là, ça, j'étais spécialiste. Ils levaient sans que je veuille. Ah oui? Ah, c'est drôle, hein? Ouais. Puis les gens trouvaient ça compliqué, mais j'en faisais pour 300 personnes C'est les ici. coupés que c'est dur. Pensez à ça. Ça fait Non, il faut couper sec. Oui, couper la première étage. Couper Sec. Il faut couper sec. Et puis, pour que les feuilles se lèvent, quand vous coupez, il faut après le lever sur le côté. OK. Et là,
Ça allait, moi, en tout cas, écoute. Mais c'est tous des trucs que j'ai trouvé ça très bien, d'être venu au monde dans un milieu comme ça, parce que j'ai pu apporter des choses ici pour aider. Ouais. Est-ce que vos parents étaient dans la restauration? Non. Ben, mon père, lui, il a déjà fait de la cuisine tout le temps pendant la guerre. Mais veut pas, il était dans ça. Il fallait qu'il fasse à manger pour. Il se promenait partout. Et puis moi, ben, dans le temps, ben, quand la guerre s'est déclarée, j'avais 1 an. Je suis née en 38, la guerre en 39. Alors, je suis un enfant de la guerre, mais ça nous a fait comprendre toute l'importance de la vie. Puis j'ai dit aux jeunes, c'est important. Parce que quand tu es un enfant de la guerre, tu ne sais jamais si tu vis aujourd'hui puis tu meurs demain. Alors, c'est important de se donner le goût de la vie. C'est un don. Et comme la cuisine, c'est un don, il faut apprendre. Et le plus grand cuisinier, c'est celui qui sait utiliser les surplus. C'est vrai. Et savoir utiliser tout ce qu'il y a dans le réfrigérateur. Oui, sans puis qu'il y ait créer quelque chose. Sans qu'il y ait de perte, puis faire Sans du bonheur qu'il y ait de avec ça. perte. Hein? Absolument. Puis des enfants, moi, je donne ça. J'ai passé ma vie à donner des cours aux jeunes, mais c'est beau de voir un enfant qui fait, par exemple, quelque chose, un biscuit ou d'autres choses, et l'émerveillement quand il voit qu'il aime. Oui. Oui. Moi, quand on fait la pâte à choux, ils sont là dans le four qui se demandent. Et c'est ça, c'est une révélation. Oui. L'enseignement, oui, la même chose. J'étais 15 ans formateur, puis même, regarde, lundi passé, j'étais avec des jeunes, des petits enfants de 4 jours, puis je leur montrais comment faire du beurre. Mais ben oui. Ils ne comprenaient pas. Ils disaient, la crème fouettée, il vient du beurre. C'était exactement ça, l'émerveillement. Ça goûte le beurre. Ben, c'est du beurre. Mais comme tu dis, je pense que c'est même les enfants qui sont venus au monde à Montréal ou dans des villes, ils ne savent pas, ils pensent que le beurre vient directement de la vache. Ou de l'épicerie. Et puis le fromage, c'est la même chose. Et puis toutes sortes. Mais je me dis, c'est un art de débrouillardise. Être débrouillard. Avoir de l'intuition. Oui. Avoir de l'imagination. Être capable de se retourner sur la dixaine, parce qu'il parlait plein de choses en cuisine. Absolument, parce que tu ne sais pas ce qui peut arriver. Tu sais, la cuisine, mettons qu'il manque l'électricité. Bingo! Juste à 11 heures, puis ton gâteau est dans le four. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on fait? Moi, ça m'est déjà arrivé. Et puis, j'ai pris une plaque, et puis j'avais un poêle à gaz. J'ai mis de l'eau, puis je l'ai fait pousser avec ça. Ah oui, à vapeur. Bien plus pareil. Mais c'est très important, une base en cuisine. Oui. La base, c'est l'essentiel. Parce que tu peux faire des mariages. Avec les produits, tu fais tes mariages. Puis c'est tout c'est un art. Pour savoir qu'est-ce qui va bien ensemble. Qu'est-ce qui se marie bien ensemble. Pour ne pas mettre n'importe quoi. J'ai dit toujours, je me rappelle, quand on avait commencé, même à l'Institut, j'ai ouvert le centre de recherche. Oui, bien, j'étais là. C'est exactement le même moment que j'étais à l'Itachi. J'ai fait ça, moi, pendant 19 ans. Oui, on en a fait des affaires incroyables. Et puis aujourd'hui, je vois encore. Puis quand j'ai fait le livre La cuisine simplifiée, j'en vois encore des élèves qui ont les fiches, qui se promènent. Ben, quand c'est des bonnes recettes. Classiques. Les classiques, c'est ça. Des classiques, c'est comme. Tu ne peux pas faire une chose, il faut que tu sois capable de t'asseoir. Bon, et la même chose à la cuisine. Il faut que ça ait du goût. Et puis que tu respectes la santé. Aussi, parce que ça, il faut faire attention. On ne peut pas laisser ça dehors, il ne faut pas faire ça, il faut... Les règles de ma pâte, les règles d'hygiène, oui, c'est important. C'est ça. Alors, c'est beaucoup de choses. Puis, quand on pense partout dans le monde, tout ce qui s'est gaspillé. Moi, je suis au courant. Juste à Montréal, beaucoup. Quand on va à Montréal, là, tout ce qui se gaspille, ils nous disent des tonnes et des tonnes. Ben oui, c'est moi qui ai parti. Tu sais que c'est moi qui ai parti Moisson Montréal. Non, je ne savais pas. Oui, j'étais à l'Institut d'hôtellerie, puis là, je voyais des grosses poubelles, des soupes qui s'en allaient dans les dégoûts. J'ai dit, coudonc, on nourrit la ville de Montréal par le sous-sol. Et puis, mais ça m'a pris 1 an. J'avais embarqué dans ça le cardinal Turcotte, puis avec Québec, ça a pris 1 an
parce qu'il y avait peur de ne pas empoisonner les gens. OK. Toute l'étiquette, toute la sécurité, tout ça. Ben, au bout d'un an, on a parti Moisson Montréal. Et Dieu, hein, ça aide aujourd'hui. Ah oui. Bon, mais c'est sûr que quand tu vois ces choses-là, puis là, j'ai parti aussi à Québec avec Métro. Okay. J'ai parti à Moisson, Québec. Et puis, on continue. Mais je me dis, c'est pas ce que tu fais, c'est ce qui reste et que les gens peuvent en profiter. Ben oui. Parce c'est que le gaspillage alimentaire, ça. Ah, c'est pas de bon ça. C'est pour ça que ça coûte si cher. Beaucoup, même dans les résidences, des fois, ils préfèrent nourrir la poubelle que nourrir les... Ah, ben ça, c'est sûr. Tous les restants, des fois, je comprends pas. Je suis un peu contre ce système-là. Mais là, tu peux pas, c'est servi sur assiette. La personne, si tu n'en mets pas assez, elle dit qu'elle ne mange pas. Si tu en mets une portion normale. Non, mais trop aussi, les personnes âgées, c'est pareil, là, ils n'ont plus faim à cause qu'ils sont découragés. C'est effrayant. Oui. Mais non, mais c'est le monde. C'est le monde. Ça, on n'y peut rien. Mais la chose que je déplore, c'est quand j'ai accompagné du monde dans les croisières, puis que je voyais les gens qui se servent. Savez-vous, quand vous allez, prenez donc ce que vous avez le goût de manger, parce que les yeux sont plus grands que la panse. Oui. Bon, mais servez-vous, puis retournez-y, c'est un buffet. Il n'en manquera pas. Ben non, c'est ça. Alors, mais ça, tu ne peux pas contrôler tout. Mais nous, on est là pour aider à prendre une prise de conscience que l'alimentation, c'est sacré. Oui. Puis je me dis, comme on disait, là, un morceau de pain, c'est un morceau de vie. Quand on pense à le pain, là, moi, je ne suis pas capable. Ma mère a dit, ah, non, on ne jette pas un pain, c'est sacré. Alors, et puis les enfants, ils aiment-tu donc le pain? Il y a du pain, quand ça sort du fourneau, hein. Oh, ils sont fous. Croustillante, Ah non, mais c'est ça le plaisir d'être dans la cuisine, dans la boulangerie, dans tout. Les heures de la bouche. Ah, c'est incroyable, ben oui. Parlez-moi donc de votre parcours. Vous avez dit que vous avez commencé dans un restaurant à l'âge de 12 ans. Oui. Après ça? Après ça, de 12 ans là, puis après, quand je suis arrivée au Québec, ça j'ai continué jusqu'à l'âge de 17 ans. Et puis de là, quand je suis arrivée au Québec, ben tout de suite, je faisais la cuisine française à la délégation italienne avant d'entrer au couvent. Après ça, quand je suis entrée au couvent, ben évidemment... on vous a mis la cuisine. Ben, pas ça, mais ils m'ont mis au foyer ici, dans la maison où je suis actuellement. Et puis, il y avait une quinzaine de pensionnaires. Puis là, je faisais la cuisine pour ces personnes-là. Puis après ça, ben, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que la première fois, il y avait... Moi, j'étais pas à la cuisine de la communauté parce qu'il y avait beaucoup de monde ici. Et puis, la sœur qui était responsable a tombé malade cette journée-là. Puis là, ils ont dit, ben là, peut-être la petite Italienne en haut, là, on va la chercher. J'étais tout jeune, j'avais 17 ans. Vous ne parlez pas français? À peine. Mais je comprenais. Mais on travaillait fort. J'ai appris ça assez rapidement. Et puis, quand on est jeune, on enregistre. Oui. Et là, il fallait faire le dîner, puis la soeur a tombé malade, puis il n'y avait personne pour faire le dîner. Hey, les patates n'étaient pas pelées, puis le poulet, dans le temps, ils ne savaient pas faire... Mais en Italie, quand même, on était avancé beaucoup, là, en Europe, que ce soit en Italie, en France, partout. Et puis, moi, j'ai dit, oh, ben là, il y avait du poulet, justement, en parlant de ça. Et puis, j'ai pris le poulet, puis je l'ai coupé en 4. Et puis là, je l'ai mis au four, puis là, je mettais de la sauce, et puis j'ai trouvé du ketchup. Bon, je l'ai badigeonné, puis bon. Mais j'ai cherché le poivre partout, puis dans le temps, il était beaucoup plus serré dans les communautés. Alors, il n'y avait pas de poivre. Puis là, j'ai dit, oh, donc, qu'est-ce qui se passe? Alors, ma mère était à Laval, puis j'ai demandé du poivre, elle est venue m'en apporter, j'ai mis du poivre, mais c'est sûr que c'était un peu piquant. Mais nous autres, on mettait que ça goûte. Alors, alors j'ai fait mon poulet, j'ai fait des frites. Ils ne connaissaient pas ça beaucoup dans le temps. Ah, ben là, j'ai perdu, c'est ça. Ça a vous étiez faite. J'étais faite. Ça a parti. Ouais. Puis la mère fondatrice a dit, oh, on a la personne qu'il faut. On l'avait dans la cuisine tout le temps. Eh bien, alors j'ai été tout de suite, après que j'ai fini le foyer, j'ai été à Valleyfield. J'ai donné des cours à des prisonniers.
à des sœurs puis des prêtres qui voulaient faire la cuisine, c'était parce qu'autrement, c'était la mère qui faisait la cuisine. Après ça, j'ai été sur le boulevard Dorchester, dans le temps. Et puis, je suis arrivée là, j'étais 20 ans, je faisais la cuisine pour 275 à 300 personnes. 3 repas par jour, 16 jours par semaine. Fini là, j'ai dit, bon, ben là, je vais faire d'autres choses dans ma vie parce que j'étudiais en même temps. Et après ça, bon, j'ai été sur le boulevard Saint-Joseph. Encore, j'ai fait de la cuisine. Et en même temps, je faisais la télé dans tout ça. Oui. Et j'ai préparé. Et l'Institut avait fait tous mes cours à l'Institut, mais là, l'Institut d'hôtellerie m'a pris. Et ils ont dit, on veut que vous. Bon, on veut que vous travailler pour nous. Avant ça, c'était à l'hôtel, ça, où vous travailliez à l'hôtel? Avant l'hôtel. Oui. Au commencement, là, sur la rue Saint-Denis. Avant, ça passait au feu, après on est allé sur le Puport. Après ça, on est revenu sur Saint-Denis, Rigaud et Saint-Denis. Bon, en tout cas, de toute façon, j'ai commencé, puis là, ça y allait, là, on cuisinait, je faisais de la télé, je faisais de la didactique. Puis quand on faisait des salons, c'était quelque chose, des pièces montées dans le temps. De chaud-froid. C'était effrayant. Quand on y pense de nos jours, chaud-froid. C'est quoi, ça? La béchamel avec la gélatine. Je faisais du jambon, moi, là, des fesses de jambon debout, là. Puis je faisais des épis de blé là-dedans. C'était beau. C'était beau. Ouais, est-ce que c'était... On faisait des glacés, là. Oh, hey! La gélatine, non? Vous ça en bulle, puis... Ben, il fallait que c'est ça. Hein? Ben, c'est parce qu'il ne fallait pas le brasser. Il fallait juste la déposer comme ça. Et puis, on brassait pour que que ce soit égal. Alors, puis là, je tenais des cours. On avait, dans le temps, 400 élèves par année à l'Institut. J'étais beaucoup, mais là, c'est plus ça. Là. Ça diminue un peu parce que... Beaucoup. Mais ils ont voulu élever le niveau, je pense, un peu. Hein. Trop. C'est pas puis ça les la gens cuisine. sont pas prêts. En toute façon, c'est leur affaire. La cuisine de base, c'est... La cuisine de base... un peu la base. Oublie un peu la base. Ils veulent trop mettre les litres sur la sellette. Oui, mais c'est ça, mais ça me... Vous savez, la base en cuisine, c'est l'essentiel. Puis ils vont venir à ça parce que... Ils n'ont pas le choix. Ils n'auront pas le choix. C'est normal. Non. Il faut revenir, tu sais, là, qu'est-ce que c'est, comment on fait cuire un steak, et puis comment on fait le mélange des... Tu sais, il y a l'assaisonnement, l'assaisonnement des viandes, des poissons, puis d'autres, des salades, puis tout ça. Parce que les gens pensent qu'ils mangent beaucoup de salades, mais regarde, il y a même le scorbut qui apparaît parce que les gens mangent pas assez, des crudités, puis des ça. Non, il faut... non, mais aujourd'hui, beaucoup des choses toutes faites. Ouais. As-tu vu ça? C'est trop, à un moment donné, puis c'est des choses... C'est-à-dire que les gens ne veulent plus travailler, ça dépend. Les jeunes, il faut... Il faut les mettre qui apprécient, il faut leur donner le goût. Il faut leur donner le goût, comme tu fais là. Tu lui donnes le goût de faire des choses, puis ça, c'est très bien. Alors, notre fonction, après ça, j'ai été encore à 20 ans à l'Assemblée des évêques du Canada, puis la cuisine, puis bon. Et puis, je fais ma cuisine, je suis encore dedans, puis je fais beaucoup de conserves. Encore des conserves, des confitures comme... j'en fais beaucoup, là. Oui, là, vous allez voir, c'est je fais des essais, là. C'est le fun à faire, c'est parce que c'est le fun. J'en fais, là, pour la fondation, justement, pour les jeunes en cuisine. Alors, parlez-moi donc de votre fondation. La fondation, c'est, justement, c'est des jeunes, là, moi, j'ai la Fourchette de l'Espoir, on donne beaucoup de cours en cuisine. Avant, je le donnais dans les écoles secondaires, mais là, ils ont tout enlevé. Ils ont très, très mal fait, parce que personne n'a aucune initiative. Bon, avant, le gouvernement s'occupait de ça. Maintenant, non. Alors, à la Fourchette de l'Espoir, on donne ça. Ensuite de ça, la fondation, elle est on a 14 écoles que j'ai fait d'hôtellerie pour les jeunes, pour les stimuler, pour qu'ils continuent leurs études. À Montréal ou à travers le Québec? De Québec à Gatineau. OK. Oui, on a fait ça. Et on continue. Puis, on a des centres aussi qu'elle est. Comme là, on ouvre comment on dit, un genre de cuisine collective. Puis, il y en a une à Saint-Michel dans l'Est. C'est pour montrer aux mères de famille et aux jeunes comment cuisiner. Alors, il y a une journée pour les mères de famille, une journée pour les jeunes, une journée pour les jeunes mariés. Et il y a des madames qui leur donnent des cours. Des petits ateliers, c'est ça. C'est ça. Mais c'est précieux. Ben, c'est ça. Parce que beaucoup de jeunes, comme je donne des ateliers,
Mais ils ne savent même pas comment cuire un Non. œuf, là, tu sais. Absolument Ils vont au pas. McDo. Ils vont juste au restaurant au lieu de cuisiner. Mais ils vont voir que ça coûte cher. Ben, à un moment donné, oui. Hey, juste un café, là, 3 piastres. Tout a augmenté, ah, oui. Ben là, écoute, tu es capable de faire ton café pour 50 cents. Ça va être bien meilleur. Absolument, il n'y a pas traîné sur le comptoir. Mais non, mais je regarde tout ça, là, c'est ça. Alors je me dis, et puis là, il y a beaucoup de résidences qui s'ouvrent. Oui. Et puis là, ben là, moi souvent, j'ai dit, bon, il faut que c'est parce que les mamans sont habituées à faire la cuisine chez eux, puis ils voudraient avoir exactement la même chose. Mais c'est pas possible. C'est pas possible, mais non. Tu le sais? Ben, c'est ma job, Tu le de sais? faire les menus, justement, pour des résidences. J'essaie de faire le menu des choix comme ils mangeaient avant. J'essaie de faire des découvertes aussi. Des menus, des recettes du monde, Oui. Du poulet au beurre, des recettes Ben qui oui. viennent un peu partout. Des Pokéballs, je leur fais des Pokéballs. Ben, pourquoi pas? Je leur fais découvrir ça. Puis Oui. au début, certains sont réticents, mais au bout de la deuxième fois, ben, ils Non, l'essayent. ils puis- s'habituent. Non, mais il faut évoluer à cause de l'immigration. Mais ce que je dis, que l'alimentation amène à tout le monde, parce que tu as des princes, puis tu as des messieurs, madame dans la rue, tu as tout le monde te Tout le monde connaît. mange. Tout le monde mange. Parce que tout le monde mange. C'est la première chose que tu fais à venir au monde, puis la dernière que tu laisses. Ben oui. J'ai toujours de la job en plus. Ah, C'est ça que ma mère me disait. Va dans la cuisine, tu vas toujours travailler. Absolument. C'est vrai. Ben, moi, je sais comment que. Hey, c'est effrayant, là, je pense à ça, il faut que je fasse ça, ça. Mais heureusement, j'arrête pas ça, non? Mais moi, je trouve que c'est. Puis, il y a toutes sortes de nouveaux. Tu essaies toutes sortes de choses, tu sais. Tu verras pas. Moi, je suis chanceux, je suis au monde en Italie. Alors, je sais comment confire des figues. Ici, tu as des figues, ils ne savent pas quoi faire. Oui. C'est vrai. Là, tu vas voir les figues de barbarie. Ouais. C'est quoi ça? Ben, c'est ça. Ben, c'est des Comment il faut cactus. les nettoyer, Ah oui. comment enlever les graines, comment faire tout. Alors, c'est ça. Ça fait des coulis extraordinaires, mais il faut connaître ça. Alors, c'est ça la cuisine de base, c'est Ouais. qu'on donne aux jeunes. Des découvertes aussi, en même temps. Voilà. Et moi, je me dis, on donne ça, puis c'est ça, notre métier, c'est de passer à l'autre notre savoir-faire. C'est exactement ça. Quand j'étais Notre expérience. professeur, quand j'étais formateur de cuisine, justement, je faisais un atelier. On allait au marché Jean Talon, et on achetait plein de produits qu'on connaissait pas. On faisait une dégustation après. Ben oui. Je leur montrais, il y a des gens qui connaissaient même pas des fois des produits du Québec. Ah non! Fait que j'en faisais découvrir ça. Les physalis, ils ne savaient même pas c'était quoi. Ah ben C'était non! repère. Ben oui, là, je leur faisais découvrir, Non. puis on faisait goûter. Oui, c'est ça. Alors, c'est ça que je vois, moi, actuellement, là, on a beaucoup de travail à faire parce que le gouvernement a tout enlevé. La Les base subventions, là. essentielle dans Il y a des l'alimentation cours- pas juste qui est l'alimentation, importante. il y avait des cours d'économie familiale, pas d'économie. Ben oui. On On montrait la enseignait, couture, comment coudre un bouton. Ben oui. Les gens ne savent même plus coudre un Et bouton. l'enseignement des cours de l'enseignement ménager. Oui. Moi, j'ai donné des cours sur boulevard Saint-Joseph. Nous, on a commencé des cours de démonstration. Et on était les premières du Centre du Bon Conseil sur boulevard Saint-Joseph. On avait beaucoup de madames, des messieurs qui venaient à suivre des cours, puis cours de ci et ça. Mais, puis on ne trouvait pas le stock ici, il fallait aller à New York. OK. Trouver ça, tu vois, dans le temps. Mais là, aujourd'hui, tu as tout à Montréal. Tout. Oui, Et c'est juste le temps de pouvoir le faire. c'est ça. C'est ça qui manque. Oui. On a une question pour vous. Oui. C'est un peu indiscret. Qu'est-ce qui vous a fait rentrer dans la religion? Chez les sœurs? Ça, moi, je voulais aider les immigrants qui arrivaient parce que je voyais quand ils arrivaient, ils étaient perdus. Il n'y avait personne qui s'occupait de ça dans les années 50. Alors, je voulais les aider. Et puis, la communauté, on avait un centre des immigrants à Westmount, sur la rue Weston. Alors, j'ai rentré là, j'ai resté un an, j'ai vu ce qui se passait. Mais ma vie, c'est pas ça. Un coup que je suis entrée, je ne passe pas tout. Je suis rentrée dans la cuisine en train d'apprendre. C'est ça, ouais. Voilà, c'est ça. Alors, ça veut dire qu'on a une destinée, on rêve d'une chose, mais c'est pas ça qu'on fait. Mais indirectement, tu t'occupes toujours de quelque chose. Oui. Mais c'est la seule chose qui reste, là. On a un centre des immigrants dans la communauté, il reste ça, oui. Oui, en tout cas. On a tous ces... tu sais, comme j'ai dit, la cuisine mène à tout, hein? Oui, Oui, mène à tout. c'est oui. vrai. C'est rassembleur. Puis, C'est un esprit familial. Moi, je l'aurais dit, et puis j'étais... Parce que souvent, tu as des belles-sœurs, ils sont toujours... Ils cuisinent mieux que toi, toujours, tata. Alors, moi, j'ai dit, en fait, écoutez-moi bien,
J'ai dit, chacun porte un plat. Un potluck. Ça c'est mieux. C'est moins de trouble Alors, aussi. personne n'est fatigué. C'est ça. Mhm. Tout le monde, on mange, puis tout le monde se parle, puis il n'y a pas de vaisselle à laver. Mhm. C'est Alors, ça. On rapporte leur truc. ça a un sens familial. Mhm. Mais la participation, ça c'est important. Oui. Participer. Mhm. C'est pour ça que quand on donne des cours aux jeunes, on fait des plats, puis on dit porte-les chez vous pour partager avec ta famille. Mhm. Et ça donne beaucoup, ça. Oui. Mhm. En tout cas, pour moi, c'est Ben, ça. c'est partager justement avec les proches qu'est-ce qu'on Oui. a fait avec amour. Voilà, c'est Mhm. tout. Oui. C'est l'ingrédient que je mets toujours dans mes recettes, moi, l'amour. Sans ça, t'es foutu. Oui. Et la passion. Mhm. Il faut être passionné dans Faire un métier de fou comme ça, oui. Oui, C'est des beaux parce fous. que sinon, tu ne tiens pas, puis On on ne calcule pas calcule pas nos le heures. temps. Ben, c'est ça. Voilà. Exactement. Oui, mais ça paraît, ceux qui sont passionnés, ceux qui font ça juste pour l'argent, c'est une autre histoire. Mhm. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour contrer le manque de main-d'œuvre dans les restaurants? Ben, c'est-à-dire que la main-d'œuvre, il y a quelque chose qui s'est passé, c'est que les gens, selon le sondage que j'ai fait, c'est-à-dire qu'avant, tu te consacrais dans ta cuisine, dans ton travail. Maintenant, depuis la pandémie, il veut se consacrer plus dans la famille. Mhm. Il veut prendre soin de la famille. Alors, il ne veut pas travailler 7 sur 7. Il travaille 3 jours, et puis bonjour. S'il y a moins d'argent, c'est pas grave. Ben oui, mais je ne sais pas comment ils vont faire pour s'en sortir, mais on est rendu là. Alors, quand je parle, ben il faut que je m'occupe de ma famille. Ouais. Ben, alors, c'est là qu'on est rendu, c'est à cause de ce changement-là. Plus haut, c'est le gouvernement qui devrait faire quelque chose. Ben, le gouvernement a donné de l'argent, ce qui, j'ai dit pas, mais il n'a pas bien fait, dans un sens, parce que là, tout le monde a eu de l'argent À rien faire. à rien faire. Et comme il disait notre grand chanteur québécois, tu veux tuer un homme, paye-le sans rien faire. Hmm. Charles Aubois disait ça, Oui. Bon. Pas tard. il n'y a pas tort. Alors je me dis, c'est ça, on est rendu là. Alors là, puis là, il avait donné encore de l'argent. Je ne sais pas comment ça fonctionne, mais j'ai dit, hey, ça n'a pas de bon sens. Parce que Et le problème, c'est que je vois des jeunes qui quittent. Hmm. Puis j'ai dit, j'étais plus jeune que moi, moi je travaille encore, puis il ne travaille plus, là. Il est sur la rue. Bon. Il ne veut pas avoir de Faire de l'âge, responsabilité, puis il va, je ne sais pas. Est-ce qu'il est malade? On ne connaît pas sa situation, mais là, il y a quelque chose qu'il faut réfléchir, là. Parce que dans la cuisine, tu n'as pas besoin d'être très allumé, mais avoir du bon sens. Mhm. Prendre ta responsabilité, mais tout le monde peut travailler. Tout le monde peut travailler dans la cuisine. Il y a quelque chose à faire tout le temps. Oui. Mhm. Mettre de l'ordre, je sais pas. Puis le plus important dans une cuisine, c'est le laveur de vaisselle. Oui, j'ai toujours dit. Je le dis tout le temps, moi. Puis les gens me regardent. Oui, parce qu'ils voient tout, puis ça va être le meilleur cuisinier. Oui, souvent, ils viennent donner un petit coup de main sur ça. Absolument. Ouais. Moi, j'ai travaillé en France, puis ils ne respectaient pas le plongeur. Il y Non. avait juste moi qui disais bonjour, puis j'apportais des trucs à manger. Sauf que quand j'avais besoin de mon chaudron, ils me le lavaient vite. Les autres, ils attendaient. Non, mais je vais vous dire que moi, j'ai travaillé, j'ai voyagé beaucoup, et puis j'avais pas le droit d'aller dans la cuisine, le domestique et tac-tac en Europe, c'est encore... Mais c'est parce qu'ils n'ont pas... Il y a encore... Le protocole, c'est... Aujourd'hui, le protocole, c'est comme tu dis, c'est d'aimer l'autre, puis il n'y a pas de différence dans l'être humain. Mhm. Et ils en font toute une. C'est ça, Encore. des fois encore. Ouais. Mhm. Vous ne pas. Alors, tant qu'il y a bien des choses qu'il faut mettre dans l'ordre un peu, là. Quelque chose à changer. Oui. Rapidement. Oui, dans tout ce que c'est, là, parce que sinon, je ne sais pas comment on va s'en sortir, parce que comme tout va augmenter, parce qu'il n'y a personne qui veut travailler, alors ceux qui font... Ben, j'étais dans une usine, hey, les carottes, les choux-fleurs, tout est prêt. Tu n'as rien qu'à le mettre, puis tout est coupé, tout est Juste fait. mettre dedans le chaudron, brasser, puis c'est tout. Même pas brasser, t'as rien qu'à couler, puis le mettre Ah là. oui, Tu oui. verses du beurre dessus, puis dans le site. Mhm. Mais c'est ça. Alors, il faudrait peut-être penser. On est rendu là, là. Est-ce que c'est bien? T'as discuté? À discuter, savoir. Parce Voilà. que là, les salaires aussi, ils augmentent aussi. Le manque de personnel. Alors, fait quand en tu sorte- vas au restaurant, Tout c'est augmente. il va dire, mon Dieu, c'est bien cher. Madame,
vous êtes l'auteur du prix. Mhm. On ne peut pas inventer, là. Il faut payer le monde, sinon ils ne travaillent pas. Oui. Mhm. Alors, c'est ça qui C'est va ça, monsieur. peut-être. C'est une roue. Oui. Oui. Hey, l'autre fois, pendant que j'étais à votre souper, vous avez dit que, je pense, Marina, que c'est vous qui avez fait rencontrer la femme de Ricardo. Absolument. Ah oui? Oui, parce que moi, je faisais la télévision à TVA avec Brigitte. Et puis, à un moment donné, moi, je connaissais Brigitte. Ça faisait l'été. Je faisais ça l'été parce que j'avais pas le temps, là. On faisait ça. Et puis, après ça, ben, là, j'ai dit, bon, à un moment donné, Ricardo avait un ami. Puis, bon. Puis, j'ai dit, c'est pas la bonne. Puis, il était venu. Il venait toujours au centre de recherche. Il venait toujours. Il étudiait à l'Institut. Oui. Puis là, j'ai dit, c'est arrivé qu'un soir, bon, Ricardo m'appelle, puis il voulait, qu'est-ce que vous faites à soir? Ben, je m'en vais, je devais faire une démonstration à la délégation italienne. Il m'a dit, peux-tu y aller? Ben, certain, viens-t'en. 2 minutes après, c'est Brigitte. Bon, ben, viens-t'en, toi aussi. Ils sont partis tous deux, mais moi, j'étais en arrière. Les autres ont passé la soirée ensemble. OK. Et ça fait 25, 28 ans qu'ils sont. Oui. Ce qui se passe dans les cuisines, ça reste dans les cuisines. Toujours. Je l'ai toujours dit. Je l'ai dit tout souvent ça, parce que c'est important. C'est comme ce qui se passe dans les autobus, ça reste dans les autobus. Sûrement. Ah oui! Il peut s'en passer des choses. Alors, c'est ça. Il faut se dire que la cuisine amène à tout. Oui. Donc, un petit mot d'encouragement pour les jeunes. Qu'est-ce que vous pourriez leur dire pour qu'ils puissent s'intéresser un peu plus au métier du cuisinier? Ben, moi, je trouve que dans la cuisine, il faut sentir que d'abord, tout ce que tu fais dans la cuisine, tu le fais pour quelqu'un que tu aimes. Quand tu reçois ta blonde, ou tu reçois ton brun, tu vas vouloir faire la meilleure cuisine puis des meilleures choses pour lui faire plaisir. Ça, c'est clair. Ou quand tu as peur de faire ce que tu as à faire, tu l'amènes au restaurant. Mais c'est mieux de le faire pour qu'il voit. C'est de l'amour pur, la cuisine. Alors, encouragez-vous de recevoir l'autre, qui qu'elle soit, que ce soit un homme ou une femme, mais ce que vous voulez faire, lui faire plaisir et montrer ce que c'est vous qui l'avez fait. Ça n'a pas le même prix. Quelque chose qu'on fait, c'est qu'on a mis de l'effort, on a mis de l'amour, puis on le partage. Alors voilà, alors apprenez à partager. C'est comme ça. Et la vie, si vous voulez garder de l'union chez vous, dans vos familles, avec vos enfants, cuisinez avec et vous allez voir que vous allez avoir des belles surprises, que les enfants ont hâte les fins de semaine être à la maison, puis cuisiner avec vous et préparer les lunchs pour la semaine qui suit. Et ils savent, c'est les autres qui l'ont fait avec les parents. Ils vont vouloir le manger. Meilleur. Ils vont vouloir le manger. Là. Absolument. Sarah, un gros merci. Ben, Gilles, ça m'a fait plaisir. Moi aussi, puis continue. Oui. Lâche pas. Parfait. T'es jeune. Ah ouais, c'est Super. beau. À Merci. la prochaine. Bye bye. Bye. Si vous avez aimé ma vidéo, mais faites comme Sœur Angèle. Oui, je sais que je l'avais déjà faite, mais là, c'est pour de vrai. Et mettez le pouce dans les airs. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et activez la petite cloche pour avoir toutes les notifications. Partagez la vidéo avec tous vos contacts et vos amis. Et aussi, envoyez-moi des photos de vos plats ou des vidéos de vous qui cuisinez pour pouvoir devenir le ou la chef du jour. Si vous avez aimé ma vidéo d'entrevue et que vous voulez que j'en refasse d'autres, laissez-moi un petit commentaire, ça va me faire plaisir de pouvoir tourner avec des personnalités pour parler cuisine. Donc nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine recette, une prochaine vidéo. Bye!